Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur la création d'entreprise. Nous allons parler du fonctionnement de cette forme juridique qui est la société anonyme, ou encore comment fonctionne une société anonyme. Si vous êtes intéressé par ces sujets, c'est probablement parce que vous voulez soit créer une entreprise, une grande entreprise qui possédera plusieurs actionnaires et associés, et que pour ça vous voulez vous renseigner sur cette forme juridique qui intéresse des milliers d'entrepreneurs, des grandes entreprises surtout, d'accord. Et cette forme juridique, encore une fois, est la société anonyme. Donc aujourd'hui, nous allons parler des comment fonctionne une société anonyme, dans le but que cela vous donne vraiment de la motivation et surtout plus de détails à ce sujet pour que vous puissiez réussir le lancement de votre entreprise et que vraiment que cela ne puisse pas vous pénaliser, parce que le choix d'une forme juridique doit être pris énormément au sérieux, parce qu'une fois que vous avez choisi la forme juridique ou les types d'entreprise voilà avec lesquels vous allez démarrer votre entreprise, une fois que ces choix est fait, ça sera un petit peu difficile de faire marche arrière pour modifier sa forme juridique. D'où il est important, certes c'est possible, mais ça implique vraiment plusieurs autres démarches à faire, et ça peut être parfois déroutant. D'où il est vraiment important de bien faire ce choix, de penser à tous les paramètres, même de voir vraiment sur les moyens long terme, sur 5-10 ans, comment va évoluer votre entreprise, afin de choisir tout de suite la forme juridique qui lui sera la plus adéquate et qui vous permettra de lancer et de bien garantir la croissance de votre entreprise. Mais avant de parler de comment fonctionne une société anonyme, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous, afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur plein d'autres sujets. Vous allez être vraiment dorénavant alerté sur toutes les vidéos intéressantes qui seront publiées. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de devenir très rapidement un entrepreneur à succès, de lancer un business qui vaudra très rapidement plusieurs centaines de milliers d'euros, pour ça vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, juste là en dessous, afin que je vous fasse bénéficier d'un guide que j'ai mis à disposition, qui vous réunit tous les détails pour monter une entreprise. Et vraiment il y a aussi des formations dans lesquelles vous trouverez plusieurs informations, plusieurs stratégies pour pouvoir vraiment monter une entreprise, se démarquer de la concurrence et réussir quoi qu'il en soit. Donc c'est très important de vous former, parce que ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Donc il est vraiment important de investir en soi, et vous pouvez investir en vous seulement en vous formant. Donc contactez-moi pour vous aider à devenir vraiment quelqu'un de durci dans les affaires, notamment dans la création ou dans le lancement de votre entreprise. Alors, pour parler déjà du fonctionnement d'une société anonyme, nous allons commencer par définir cette forme juridique, parce qu'il est possible que pas mal de gens qui regardent la vidéo en ce moment ne savent même pas ce que c'est vraiment une société anonyme. Alors je veux définir rapidement, parce que je l'ai déjà défini dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui nous allons être assez bref là-dessus, d'accord, pour que les choses aillent un petit peu plus vite. Qu'est-ce qu'une société anonyme? La société anonyme est une société de capitaux, tout simplement. C'est ce que tu dois retenir par-dessus tout. Les investisseurs au capital d'une société anonyme sont appelés des actionnaires, et les titres financiers qui sont émis sont appelés des actions. La société anonyme se distingue des autres formes juridiques que tu en as déjà entendu parler, telles que la société à responsabilité limitée ou encore la société anonyme simplifiée. Et la société anonyme se distingue de ces deux formes juridiques par sa gouvernance, qui convient aux grands comptes et aux sociétés assez désireuses de s'introduire en bourse, des entreprises qui veulent être cotées en bourse. Voilà, donc ce sont celles-là qui sont le plus intéressées par la forme juridique d'une société anonyme, parce que c'est ce qui réunit tout de suite plusieurs actionnaires, plusieurs associés aussi. Voilà donc pour que qu'ils fassent vraiment, qu'ils lancent un business à succès. Alors le nombre d'actionnaires dans une société anonyme est de minimum 2, d'accord. Et si l'entreprise veut être cotée en bourse dès sa création, sachez que le minimum passe de 2 à 7. Donc le minimum sera de 7 actionnaires pour que l'entreprise démarre avec la forme juridique d'une société anonyme, et qu'elle soit tout de suite acceptée vraiment sur le marché boursier, sur lesquels il compte s'élancer. Et pour parler du capital social, si vous voulez lancer dès aujourd'hui une société anonyme,
en France, il faudra prévoir, en France et même dans plusieurs pays vraiment européens, surtout aux environs, ça coûte, le capital social est de 37 000 euros pour ça, d'accord. Donc pour ça, il faudra prévoir 37 000 euros et 225 000 euros pour un appel en public à l'épargne. Et maintenant là nous allons rentrer dans les vifs du sujet pour parler des comment fonctionne une société anonyme, ce qui fait partie des questions, des principales questions que tu te poses en ce moment. L'assemblée des actionnaires d'une société anonyme fonctionne comme toute société de capitaux via l'organisation des assemblées générales ordinaires, des assemblées générales aussi, des assemblées générales extraordinaires également, et d'une assemblée générale ordinaire annuelle. Ça c'est très important. Leurs règles des majorités sont définies dans les statuts. Il y a des statuts de l'entreprise qui doivent être d'ailleurs signés par un notaire dès la création, d'accord. Et ce sont ces statuts-là qui définissent même toutes les règles de majorité donc dans une société anonyme. Alors les directeurs généraux d'une société anonyme. Pour te détailler un petit peu ce point, il faut que tu saches que la société anonyme est représentée par un directeur général, d'accord, le DG, investi de pouvoir, celui-ci investit bien entendu des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour les comptes de cette société anonyme que cette personne dirige. Il détient le pouvoir exécutif tout simplement. Donc c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui est en train, c'est pas celui qui prend les décisions. Les décisions sont prises lors des assemblées, d'accord, avec tous les actionnaires, et justement il faut que tous les actionnaires soient présents lors de l'assemblée pour que une décision soit bel et bien validée. Par exemple, s'il faut embaucher même 3 salariés, il faudrait que tous les actionnaires se mettent d'accord pour embaucher donc 2 ou 3 personnes en plus, et cela en va de même pour d'autres décisions, mais le directeur est juste là pour exécuter les décisions prises par ou les décisions validées par les actionnaires, d'accord, rien de plus ni moins. Il s'agit obligatoirement d'une personne physique, donc les directeurs d'une société anonyme doit être une personne physique, et cette personne donc est nommée par le conseil d'administration. La durée de ses fonctions n'a pas du tout de limites, ça peut être d'1 an, de 2 ans, ça peut être indéterminé, ça il n'y a pas du tout de problème. Le directeur général d'une société anonyme n'est pas du tout obligatoire d'être administrateur sauf s'il cumule le poste de président de l'administration. Son pouvoir est limité par l'objet bien sûr social et les organes sociaux en même temps. De plus, il possède, cette personne, l'obligation d'information envers les administrateurs. Dans ce cas, il peut demander au président de réunir les conseils d'administration, d'accord, de réunir vraiment tous les actionnaires, au sein de la société anonyme, sur un ordre du jour déterminé. Pour toute entreprise ayant bien sûr son siège social sur les territoires français en particulier, les directeurs ou autres membres du directoire se voient appliquer le plafond social de mandat, un seul. Cependant, il existe 2 exceptions à cette règle. On parle de la possibilité d'exercer un autre mandat dans une autre société. Cette dernière ne doit pas être cotée en bourse. Donc, vous ne devez pas excéder 5 mandats en tant que directeur général d'une société ou d'une quelconque société anonyme. La deuxième exception, c'est un second mandat peut être exercé dans une société filiale. Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration. Si vous faites une gaffe, sachez que les actionnaires, s'ils sont pas d'accord, ils peuvent se réunir un bon lundi et dire que on veut plus que cette personne assure ses postes, d'accord, de directeur général au sein de la société, donc de cette société dans laquelle nous possédons des actions. S'ils votent tous, s'ils sont 10 et que 7 votent pour que tu sois révoqué, dans l'après-midi, tu peux déjà partir. Donc, il est important de prendre les choses au sérieux. Si, par exemple, vous allez bientôt devenir un directeur d'une société anonyme, sachez que vous avez le pouvoir exécutif, mais vous n'aurez probablement pas le pouvoir. Donc ce n'est pas vous qui allez prendre des décisions. Certes, vous allez peut-être prendre part à l'assemblée, mais vous allez avoir juste votre point de vue, vous allez juste exhiber votre point de vue, et d'autres actionnaires feront aussi de même.
Donc si vous êtes sur la même longueur d'onde, ben, c'est parfait. Si vous faites quelque chose de mal et que tout le monde est mécontent de cela, eh ben, sachez que vous pouvez aussi être révoqué. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée en cas de préjudice pour cette société. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié sur comment fonctionne une société anonyme, parce que au travers de cette vidéo, j'ai été transmise plusieurs informations, le capital social de 37 000 euros, plusieurs autres points, d'accord, minimum de 7 actionnaires si la société va être cotée en bourse et minimum de 2 si elle ne sera pas cotée en bourse. Voilà, donc une société anonyme a vraiment plusieurs avantages, surtout si on veut lancer une entreprise qui aura tout de suite plusieurs actionnaires et plusieurs salariés. Vraiment, ça vous sera la plus adéquate comme forme juridique. Et laissez-moi toutes vos questions dans le commentaire. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous faire accompagner afin de créer une entreprise qui va changer votre vie, qui vous vaudra très rapidement plusieurs milliers d'euros, qui va gagner en notoriété, sachez qu'il existe des techniques, des stratégies bien cachées qu'il faut découvrir au travers des formations, au travers plusieurs autres moyens. Et pour ça, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin que je vous fasse bénéficier de tout ce que j'ai mis en place. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.